corps de pompiers entre Sierre et le Bas-Valais, c'est-à-dire Montaix. Le 118, v'là les pompiers, 29 minutes et 55 secondes en compagnie de Jean-Étienne Allet et de ses soldats du feu, appelés communément pompiers. Qui d'entre nous n'a jamais assisté au passage toujours spectaculaire des véhicules du feu? Dans l'image de bien des gens, les gros camions rouges sont associés à l'incendie. En fait, l'organisation et les missions des sapeurs-pompiers sont assez méconnues auprès du public. Canal 9 s'est infiltré dans différents corps pour mener l'enquête. Accrochez-vous, pendant 35 minutes, ça va être tout chousse. Les 8253 pompiers que compte notre canton sont répartis en 3 associations, Haut-Valais, Valais central et Bas-Valais. À la tête de chaque association se trouve un président et un chef instructeur. Pour renforcer les 157 corps communaux, différents moyens d'intervention sont répartis dans les centres de secours incendie lourd ou CSIA, les centres légers ou CSIB, ainsi que dans 2 centres de secours incendie chimique ou CSIC. Des cellules renforcées ont en outre été créées, entre autres à Nanda et Ayen, pour appuyer les communes trop éloignées d'un centre de secours incendie A ou B. La mission des sapeurs-pompiers aujourd'hui, c'est un peu polyvalent. C'est pas seulement le feu. Partout où on a besoin des hommes, on demande les pompiers. Si c'est pour un accident sur une route, si c'est aussi s'il y a quelque chose dans une maison, un ascenseur qui ne joue plus. Il y a des personnes qui sont restées dedans, on cherche les pompiers. C'est un peu un changement, c'est encore environ 20% où les pompiers sortent pour éteindre le feu. Centre de secours incendie A de Sierre. Les CSIA disposent des moyens les plus importants pour les missions de renfort. Alors le centre de secours incendie lourd de Sierre, donc c'est interrégional. Nous avons plusieurs communes, 9 communes au total, qui font partie du service du centre de secours incendie A. Donc ce que nous avons, c'est sur appel de la police municipale, nous devons intervenir dans les 5 minutes qui suivent, que ce soit en désincarcération, en hydrocarbures ou bien si c'est un feu dans une commune. Alors la désincarcération consiste, je dirais tout simplement, pour ne pas aller trop loin, à sortir des gens qui soient blessés ou malheureusement bien souvent décédés d'une voiture, d'un car ou bien d'un camion. La défense contre les hydrocarbures, c'est par exemple l'accident de Finge qu'on a eu tout dernièrement. Et là, malheureusement, nous ne sommes pas équipés à 100%. C'est pour ça que nous avons dû faire intervenir le centre de secours C de Viège. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un camion de pompiers? Réponse, un camion de pompiers. En fait, chaque véhicule dispose d'un équipement lui permettant de répondre à des missions bien spécifiques. Pour Canal 9, les pompiers sédunois ont ouvert toutes grandes les portes du local du feu de Plata. Bien, nous nous trouvons actuellement devant notre camion échelle automobile. Le but de ce véhicule est d'intervenir pour le sauvetage et l'extinction. Nous pouvons intervenir jusqu'à une hauteur de 30 mètres. Le tonne-pompe est un véhicule pratique et polyvalent. Il emporte non seulement les moyens d'extinction, à savoir de l'eau et de la mousse, mais également une pompe très puissante et un outillage très complet qui lui permet de faire face à la plupart des problèmes courants. Nous trouvons toutes les pièces de raccordement qui sont les divisions. On trouve au-dessus des réductions pour
effectuer des rideaux d'eau, des lances, nous trouvons des réserves de tuyaux avec un dévidoir de 75 mm pour le transport d'eau et l'alimentation du véhicule. À l'étage supérieur, des tuyaux de 20 mètres de diamètre 55 pour la pénétration dans les bâtiments. Différents extincteurs à poudre, également des mélangeurs à distance pour effectuer de la mousse. À l'arrière de la cabine, nous trouvons 6 appareils à air comprimé. Nous sommes totalement indépendants dans la fumée. Durée d'intervention avec les appareils, environ de 30 à 40 minutes selon les efforts. Parmi les véhicules d'extinction du CSIA de Sion, l'on trouve 2 camions Magirus aussi ressemblants et aussi inséparables que les Dupont-Dupont. Le pourvoyeur est un gros réservoir à mousse chargé de ravitailler le tonne-pompe TP3. Ces 2 véhicules, loués par l'armée au CSI de Sion, accomplissent tous les 2 ans un cours de répétition dans leur unité. Bien, nous nous trouvons ici en face du TP2, le premier véhicule tonne-pompe qui a été attribué à la commune de Sion. Sa contenance en eau est de 2400 litres et il est équipé également d'appareils de protection de la respiration et de mousse. Lors d'un accident grave de la circulation, chaque minute gagnée augmente les chances de survie des patients. L'année passée, plusieurs CSI ont été dotés du tout nouveau Pi ou Pionnier, fleuron de l'intervention autoroutière. 3 tonnes et demie, 230 chevaux, ce véhicule dépasse allègrement les 150 km/h. Ce véhicule est doté d'un matériel de sauvetage extrêmement complet, comme par exemple l'Ibervit, outil de désincarcération totalement autonome qui se porte comme un cacolet à la vigne. Des appareils respiratoires permettent d'évoluer en milieu nocif pendant 4 heures. Le véhicule Pi offre encore divers matériels d'intervention routière et des produits chimiques pour récupérer les hydrocarbures. Vous avez le DCH, véhicule de défense contre hydrocarbures. On trouve exactement le même matériel qui se trouve dans le Pi, mais en plus grande quantité. Lors de certains accidents chimiques, les moyens conventionnels des sapeurs-pompiers ne suffisent plus à rétablir la situation. On fait alors appel au centre de secours incendie chimique. Au sein de l'usine Sibagaigi se trouve le centre de secours chimique qui renforce les sapeurs-pompiers en cas d'avarie grave. Ce service est appelé à intervenir en cas d'accident de transport, d'avarie dans des installations fixes, des entreprises ou autres qui pourraient survenir dans un territoire qui se développe depuis Saint-Gingolph jusqu'aux environs de Sierre. Pour la partie du canton du Valais, au-delà de Sierre, depuis Sierre jusqu'au glacier du Rhône, c'est l'équipe des usines Lonza qui agit pour ce genre de travail. Le CSI chimique, puisqu'il intervient sur des problèmes spécifiques liés à la chimie, il dispose premièrement d'équipements de protection particuliers, comme des scaphandres, des tenues lourdes, la protection respiratoire, mais là on ne se distingue pas tellement d'un centre de secours normal. Mais surtout, c'est tout un matériel qui permet de traiter l'avarie, des matériels de colmatage, des matériels de transvasage, des tuyaux qui supportent l'exposition à des substances agressives, ainsi que tout un dispositif permettant de mettre à terre tout le dispositif qu'on met en place. Alors, ici derrière moi, nous avons un véhicule grande puissance. C'est un véhicule Mercedes 2638, 26 tonnes 380 chevaux, équipé d'une pompe à 6000 litres minute, le 6000 litres d'extrait de mousse, 4000 litres d'eau et équipé d'un canon à 2 positions, soit 2000 litres minute ou 4000 litres minute.
C'est un véhicule qu'on peut travailler en mixte, donc on peut travailler avec de l'eau et avec de la mousse. Ce véhicule, c'est un véhicule poudre. En fait, c'est un grand extincteur sur roue, donc 3 tonnes de poudre. Et nous savons le moyen de propulsion, c'est des réservoirs d'azote, des cylindres 6 cylindres de 50 litres, avec un canon qui nous libère 40 kg de poudre à la seconde, équipé aussi également de 2 lances rapides à 10 kg seconde chacune. C'est la pièce maîtresse de l'intervention chimique dans l'usine Sivagigi à Monté. C'est un véhicule chimique. Donc là, on trouve tout le matériel pour intervention sur la chimie, soit pour les colmatages, récupération, obturation des canalisations, des égouts et autres, des bacs de récupération. Il est équipé d'une génératrice qui nous permet d'avoir l'électricité sur place. Et c'est un véhicule, un grand magasin, donc nous avons environ 450 articles sur le véhicule. Dès le moment où une substance dangereuse est concernée par un accident de transport, une avarie ou un incendie ou autre, la centrale d'engagement de la police cantonale active le centre de secours C, le CSIC. Et l'alarme parvient à la centrale d'alarme SIBA qui développe ensuite cette alarme auprès de ses intervenants. Je me souviens notamment d'un cas à Sion pour lequel on avait dû intervenir pour une fuite d'ammoniac dans une installation frigorifique. Il y a eu plus récemment aussi un soutien lors de l'événement qui est survenu en gare de Lausanne, où des spécialistes de la mesure avaient été dépêchés sur place sur demande express du corps d'intervention de la ville de Lausanne. Bon, il est clair que la chimie présente des dangers, mais de mon point de vue, dès la mesure où les dangers sont identifiés, ils sont gérés. On prend des mesures de prévention pour éviter qu'ils ne s'expriment dans leur phase délétère. Dès lors, ce concept chimie égale danger, je ne m'identifie pas avec d'une façon effective. Et la meilleure preuve, je dirais que je ne m'identifie pas à ce danger, c'est que je ne ferais pas ce que je fais aux pompiers dans une usine chimique si j'avais peur de ce danger. Aéroport de Sion. Moitié civil, moitié militaire, il enregistre chaque année 65 000 mouvements d'avions civils, plus 10 000 mouvements militaires. Nous avons rencontré les anges gardiens du tarmac sédunois qui vous ont concocté une petite surprise de leur crue. On a simulé un feu d'avion complet. Donc c'était assez important, c'est un petit avion, c'est bien clair, mais disons que ça se passe de la même façon avec un plus grand. Je peux vous dire qu'on a un temps d'intervention qui est très court. On nous donne 180 secondes pour intervenir, mais il nous faut arriver à 120 secondes. Alors c'est vraiment très rapide et on doit vraiment faire le maximum pour intervenir dans ce temps-là. On a toujours des petites lacunes à gauche et à droite, des petits trucs qu'il faut améliorer. Et ça, c'est en drillant une équipe telle qu'on l'a ici, ou en entraînement officiel chaque mois, entraînement individuel donc, et personnel à partir du moment où on a un petit peu de temps, où ça nous le permet de le faire. Et voilà un petit peu ces entraînements comme on a, et on simule des feux de réacteurs, des feux de train d'atterrissage, sauvetage des blessés, tout ça, et pénétration dans l'avion. Vous avez très bien agi. Et messieurs, pour moi, c'est un exercice qui est parfaitement réussi. Quand il y a un gros porteur qui arrive, on a, pendant les Eurofaem, on a les militaires qui sont là pour donner un coup de main en renfort. Autrement, en dehors des Eurofaem, on a le piquet de la ville, donc 7 sapeurs-pompiers de la ville qui viennent en renfort, plus un véhicule. En matière de prévention incendie, il n'est pas nécessaire d'être une grande personne pour réaliser les dangers liés au feu. Une enseignante sédunoise et sa stagiaire ont organisé une sortie très particulière à l'intention de leurs élèves. Dans le cadre de l'enseignement de l'environnement, il y a un chapitre qui traite de l'activité humaine
Et tous les enfants de 6-7 ans désirent plus tard être agents de police, pompiers, infirmières, maîtresses d'école. Et nous avons choisi d'étudier les pompiers. Cette activité s'est déroulée durant 1 mois. Nous avons eu la chance de faire une visite à la caserne des pompiers. On a été très bien accueillis. Et en premier, on nous a visionné un film sur la prévention. Ce film a vivement intéressé les enfants. Ça leur a beaucoup plu. Ensuite, on a visité le reste de la caserne des pompiers. On a pu voir tout l'équipement du pompier. Les enfants ont pu essayer un casque. Et ils ont pu essayer de tenir une lance à eau. Ils ont été très contents. Et ensuite, on a visité le véhicule. Ils ont pu rentrer dans le véhicule, visiter. Il ne faut jamais mettre, par exemple, un tissu sur une lampe allumée. Ça peut faire du feu. Il ne faut jamais fumer au lit. Si on a un incendie, on doit appeler les pompiers pour qu'ils viennent le plus vite possible. Et puis on doit dire notre nom, notre prénom, où on habite, et puis notre numéro de téléphone. On fume des cigarettes au chocolat. Diane, est-ce que tu sais le numéro des pompiers? C'est 118. À la fin de toutes ces explications, chaque enfant a établi un dossier qu'il a apporté chez ses parents pour le consulter. Et je pense que dans toutes les maisons, on a pu aussi voir comment se passait la prévention du feu. Et que même si on avait 6 ans, on pouvait comprendre bien des choses. Il y a 18 ans en arrière, notre ancien commandant Henri Callot a mis tout ceci en œuvre. J'ai repris également le flambeau, donc chaque année on a 2 semaines de cours en 4e primaire, que ce soit les écoles de langue française et de langue allemande. Et je dois dire qu'avec le nombre de sinistres qu'on a actuellement en Sierre, je crois quand même que cette prévention dans les écoles a porté ses fruits. Les cadets, garde à vous, vite! Les exercices qu'on fait avec les cadets, donc il y a la prévention incendie, il y a l'utilisation des extincteurs, il y a le sauvetage personnel, il y a des cours de samaritains. Ils effectuent même en exercice des travaux de désincarcération. Ils utilisent des petites échelles qui sont faites spécialement pour les cadets. Mon papa, il est aussi pompier, et puis mon tonton aussi. Alors j'ai voulu essayer. Tu les as déjà vus à l'action? Tu as déjà vu ton papa en pompier? Oui, dès qu'il partait pour un feu. Je peux faire partie des cadets de la ville de Sion. Donc tous les enfants, je précise bien filles et garçons, depuis la première primaire jusqu'à l'âge de 15 ans, ce n'est pas seulement ouvert aux jeunes de la commune de Sion, mais c'est aussi ouvert aux jeunes dont la commune fait partie du centre de secours incendie de la ville de Sion. On a quelques exceptions, on a même une fille cadet de la commune de Martigny. Les cadets sapeurs-pompiers, c'est un excellent réservoir pour le corps des sapeurs-pompiers. Pour s'inscrire, il faut téléphoner au centre du feu de la ville de Sion, au 24 15 62. Mais il y a un petit problème, nous sommes limités à 25 cadets. À l'heure actuelle, il y a une liste d'attente de 5 cadets. Un pompier chez Sibagaygi fait une formation d'à peu près 70 heures par année. 70 heures qui sont des exercices de formation, donc d'instruction comme on dit, et des exercices aussi qui sont des exercices qui se développent dans des conditions proches du réel, c'est-à-dire des exercices d'intervention sur des suppositions qui sont préparées. Nous avons différents cours. Tout d'abord, un rapport d'incorporation qui dure 3 jours.
c'est donc des recrues qui se forment. Ensuite, un cours de cadre, c'est donc déjà des sous-officiers qui font un cours de cadre, que ce soit au printemps, en automne ou bien des cours de gaz, par exemple, des cours spécifiques sur certains véhicules. Ensuite, le cours de compagnie, c'est donc l'ensemble de la compagnie. On a donc un cours au printemps et un cours en automne avec tous les sapeurs et sapeuses. « 1529 de Valère, 1529 de Valère, alarme bleue, voiture en feu, rue de l'Oèche, 34, personne à bord. Merci, terminé. » En cas d'alarme, c'est la réception de 118. Ça vient ici sur la police communale à Sion, ça vient à la police communale de Sierre, Martigny, Monté. Au Valais, c'est encore chaque centre secours incendie qui recève l'alarme 118. Mais on est en train de regrouper ça aussi, de centraliser ça. Compris, départ, TPA. Merci, terminé. Si l'alarme 118 entre sur le poste de la police, celui qui téléphone, il explique il s'agit de quoi. Et puis comme ça, celui qui donne ou bien qui l'alarme, le commandant, il peut tout de suite dire, alors c'est une alarme rouge. Et puis avec cette alarme rouge, le commandant, il sait tout de suite les véhicules, les moyens qu'il doit prendre pour éteindre le feu. On a fait ça pour simplifier l'alarme et pour être plus efficace. Parce que là, c'est les minutes qui comptent. Nous n'avons aucune permanence, simplement un service de piquet qui est du vendredi soir à 18h jusqu'au lundi matin à 7h. Il y a un responsable du service de piquet plus 3 hommes. Et autrement, on a une série d'hommes qui sont équipés de bip, de radio, et qui sont donc en alerte jour et nuit, donc en plus du téléphone également. L'intervention des sapeurs-pompiers, c'est les communes qui payent. Ça veut dire, sur le territoire, la commune est responsable pour ça. Celui qui a fait ou bien qui a provoqué un accident ou bien un feu qu'on peut donner on peut revenir sur cette personne. Mais normalement, c'est la commune. Le service de pompiers est financé par les assurances. Pour 1000 francs, on touche 5 centimes. Ici à Valais, nous avons une somme assurée d'environ 90 milliards. Et puis on touche environ 5 millions. Et puis vous voyez, c'est un tas de choses que nous subventionnons avec cet argent. En automne dernier, le Conseil d'État a fait un projet pour la révision de la loi sur la protection du feu et des dégâts naturels. Il y avait 2 choses nouvelles dans cette loi. La première, c'était l'augmentation des taxes, qui était considérable en pourcentage. Et la deuxième, c'était l'obligation de servir, ce qui veut dire que tous les hommes et les femmes doivent soit participer dans l'effectif des sapeurs-pompiers, soit, dans le cas contraire, payer une taxe. Vous savez, dans la Constitution fédérale, on demande l'obligation, l'égalité femmes et hommes. Et puis à cause de ça, on était obligé de mettre aussi cette égalité dans la loi du service du feu. Moi, je ne remets pas en question le fond de la loi. Ce que je remets en question, ce sont 2-3 articles, notamment l'obligation de servir, car sous le couvert de l'égalité, on a profité d'introduire une taxe qui rapporterait à l'État plus d'1 million. Et ce n'est pas que les femmes de ce canton ne veulent pas participer, mais pour leur demander des taxes,
dans l'égalité, il faut aussi leur donner les mêmes chances au niveau professionnel et au niveau salaire. Puis il y a aussi un autre article qui était l'article 22 où il n'était pas mentionné que les femmes avaient les mêmes chances d'incorporation que les hommes. J'engagerai autant facilement une femme qu'un homme. Je rappelle simplement qu'il faut avoir un certain physique. Mais avec le travail que fait notre pompière, la seule d'ailleurs de Sierre, je crois que les jugements ont bien tourné ici à Sierre. Mais moi je pense que les femmes sont autant aptes que les hommes à faire ce job. Tout le monde ne pourra peut-être pas le faire parce que je pense qu'il faut avoir des prédispositions, il faut se donner à 100%, il faut aimer ça. Dans notre service d'intervention, on a incorporé l'année dernière trois femmes. 3 femmes qui participent à nos activités d'une façon tout à fait positive, qui tirent même en avant parce qu'elles sont déjà volontaires pour y venir, étant femmes et s'étant introduites dans le service avant que la loi soit votée. Ça fonctionne très bien avec elles puisqu'on les avait d'abord prévues pour des questions de soutien, typiquement dans le véhicule dans lequel on se trouve, donc aide au commandement. Et avec le temps, 2 de ces 3 ont déjà émis le vœu de travailler plus près du front et 2 ont fait une formation de machiniste et travaillent dans cette section. Et je dois dire que l'expérience est très positive puisque ça permet aussi de pondérer un petit peu l'état d'esprit, parfois un peu trop masculin dans la corporation. On a un peu la crainte que dans notre commune montagnarde, on perd les effectifs de corps de sapeurs-pompiers. Pour ça, on est pour l'obligation. Je voudrais aussi préciser qu'il y a déjà de nombreuses femmes qui servent dans les corps de sapeurs-pompiers en Valais. Il y en a plus de 150 et que les communes dans lesquelles l'effectif était trop petit ont déjà incorporé ces femmes. Je pense que les femmes, il faudrait leur laisser le volontariat, il faut être fait pour ça, il faut avoir un certain goût. Et puis, mais je ne pense pas que ce soit les lois qui amèneront les femmes au service du feu. Ça donne une votation populaire dans notre canton et puis dans notre service. On accepte la décision politique et puis on continue à travailler. Sur plan suisse, on peut peut-être pas dire qu'on est les meilleurs, mais on est dans une bonne moyenne. Aussi avec la protection civile. La deuxième mission pour la protection civile, l'aide en cas de catastrophe qu'on a fait dans les dernières années ici en Valais, à Brigue, ici aussi dans le Bas-Valais, à Randa, ça a quand même donné une motivation aussi au champ de la protection civile. Mais on peut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc là, on peut rassurer sans autre la population en disant que vous êtes prêts à peu près pour n'importe quelle intervention. On est prêt.